USAID, qui n'est rien d'autre que le compte bancaire des opérations secrètes américaines. Ok? Vous connaissez l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Là, on a un exemple concret. Commençons par étudier le cas USAID parce qu'en ce moment, tout le monde en parle et ce qu'il en sort est juste hallucinant, dépassant même la plupart des hypothèses complotistes. En gros, l'USAID est l'institution qui détournait l'argent du contribuable américain pour financer les opérations secrètes sur le sol américain à travers le FBI, mais aussi au reste de la planète, la CIA. On fait une petite intro déjà pour voir qu'est-ce que USAID, ok? Déjà, on commence avec le nom. USAID, tu te dis, ça parle des aides, ça aide. Il y a le mot aid dedans, qui est aide, quoi. Et donc, ça doit être pour aider. Et le nom lui-même, qui veut dire l'Agence pour le développement international, l'Agence américaine du développement international, quoi, en gros. Et donc, description de Wikipédia. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis. Une agence indépendante du gouvernement. qui reçoit les gens, l'argent du contribuable, ça va. Là, en lisant ça, je me suis dit, attends une minute, ça me rappelle grave le bénévolat obligatoire en Albanie, tu vois. Le bénévolat obligatoire, c'était tous les citoyens au-delà d'un certain âge, ils avaient le bénévolat obligatoire. Donc tu le fais si tu veux, mais tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Ça n'a absolument aucun sens. Et là, c'est une agence indépendante du gouvernement. Du coup, on ne sait pas indépendante de qui, de quoi, de quand. Oui. Le principe, c'est une forme de protection en fait contre si jamais on change d'administration, on change de président, on pouvait pas encore s'attaquer à l'USAID. Genre un gouvernement n'avait pas forcément d'emprise dessus. Ouais. Là, je sais pas par quel biais ils arrivent à s'en prendre, mais à mon avis, c'était un pare-feu justement contre. Par exemple, s'il y a un président qui voulait justement. En fait, figure-toi que ce titre de indépendante faisait que USAID n'avait aucun contrôle. USAID demandait de l'argent aux caisses de l'État, l'État disait oui, prends. Et il ne posait pas de questions. Il n'y a jamais eu d'audit sur USAID. Où allait l'argent? Ce qui vient de sortir là. Et justement, Musk, avec son côté gouvernement efficace, il va dedans et il voit tout ça. Bref. Par rapport à ça, j'ai juste un petit mot à dire, c'est que voilà, on avait des milliers, voire des dizaines de milliers de gens qui travaillaient à USAID. C'est comme on l'a dit, ils faisaient transiter des quantités d'argent qui étaient astronomiques. Et là, Musk arrive et en 3 jours, il dit non, on peut rien faire avec ce truc-là, on ferme. Je pense que c'est extrêmement pas réaliste de croire à cette version des choses, en fait. Un truc comme USAID, ça prend des mois, ça prend des années à auditer et à auditer proprement. En fait, ce qui se passe, c'est que Musk, en arrivant avec le DOG, là, donc son truc d'efficacité, il fait semblant de dire, oulala, nous on est efficace, on a cerné, on a regardé, on a trouvé que c'était pourri, donc on recommande de le fermer. Mais il me semble très clair que, en fait, ils savaient exactement qu'est-ce qu'ils allaient trouver quand ils allaient commencer à mettre le nez dans USAID. Ouais, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, tout est sorti, en fait. Tu vois, ça a duré. Ils ont cherché quelques heures et il y a déjà des trucs qui sortaient. Donc, et d'ailleurs, Drop 489 de Q, 1er juillet 2018, qui nous dit l'aide internationale, c'est un scam, donc une arnaque qui coûte des trillions, donc comment trillions en français, des milliers de milliards de dollars. Poste donc, combien tu dis 489. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Et d'ailleurs, il pose la question, qui est-ce qui audite l'argent et se pose la question de où est-ce que ça va vraiment, en fait. Donc, 2018. Et là, il nous demande, c'était un 7 janvier, tu vois, donc peut-être qu'à ce moment-là, il y avait déjà les préparatifs. Bref. Alors, pour continuer, USAID, une agence gentille. Alors, je lis comment elle est décrite pour que vous compreniez la magouille, quoi. Une agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui est principalement chargée de gérer l'aide civile à l'étranger et l'aide au développement. Avec un budget de plus de 50 milliards de dollars, l'USAID est l'une des plus grandes agences d'aide publique au monde et représente plus de la moitié de l'ensemble de l'aide étrangère des États-Unis, la plus importante au monde en termes de dollars absolus. L'USAID a des missions dans plus de 100 pays.
principalement en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. À tous les endroits où il faut qu'ils aillent influencer. Voilà. Leur objectif, le réseau décentralisé des missions résidentes du USAID est utilisé pour gérer les programmes du gouvernement américain dans les pays à faible revenu de diverses fins, à de diverses fins, secours en cas de catastrophe, lutte contre la pauvreté, coopération technique sur des gestions globales, y compris l'environnement. Donc là, déjà, il commence à... intérêts bilatéraux des États-Unis. Donc, ils te le disent, c'est pour les intérêts américains. Développement socio-économique. Alors ça, voilà. Donc, plein de bonnes intentions. Mais là, c'est un raccourci pour l'enfer, ce truc-là, vraiment. C'est déjà, qu'est-ce qu'une agence indépendante du gouvernement des États-Unis? Ça, vraiment, on pensait comprendre, mais maintenant, on comprend complètement de choses derrière le mot indépendant. Ça a l'air super comme institution qui semble remplie de bonnes intentions, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'avère qu'USAID était un mécanisme de détournement de fonds publics pour les opérations secrètes du département d'État américain, donc le Pentagone, la CIA, le FBI, etc. Le département d'État lui-même, qui publie l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, s'est longtemps éloigné de sa mission initiale qui consistait à faire progresser de manière responsable les intérêts américains à l'étranger. Bon, c'est ce qu'ils font, c'est juste qu'ils le font d'une manière irresponsable. Et il est désormais tout à fait clair qu'une part importante du financement de l'USAID n'est pas alignée sur les intérêts nationaux fondamentaux des États-Unis. Dans le cadre d'une mesure provisoire visant à contrôler et à mieux comprendre les activités de l'agence, le président Donald Trump a nommé le secrétaire Mark Rubio au poste d'administrateur par intérim. Le secrétaire Rubio a également informé le Congrès qu'un examen des activités d'assistance à l'étranger de l'USAID était en cours en vue d'une éventuelle réorganisation. Voilà, pas besoin de lire la suite, ils y vont. Okay, ils y vont comme des cochons. Première chose qui sort de ça, Covid-19, écoutez bien, arme biologique financée par les USA via USAID. Okay? On a vu la semaine dernière cette déclaration sur les origines du Covid, c'est confirmé, le virus sort d'un labo de Wuhan. On est d'accord? Ce n'est plus une théorie de complot. Elle va dans ce sens-là, ouais. C'est la thèse officielle maintenant. Okay? C'est la thèse officielle. Maintenant, Elon Musk qui entre avec les audits, etc., il commence à sortir des trucs. Donc, Trump, là, on a le premier. Trump attaque USAID, une institution qui, si vous voulez, on peut regarder la vidéo, elle dure 15 secondes. Hein. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit, le bonhomme? L'USAID, il dit, qu'est-ce qui se passe? Demande la journaliste. Eh bien, c'était dirigé par une bande de fous radicaux. Et nous sommes en train de les faire sortir. USAID, dirigé par des fous radicaux, et nous sommes en train de les sortir de là. Ensuite, nous prendrons une décision. Voilà, des fous radicaux, etc., etc. Oui, Nico? Je pense que l'USAID, tu vois, si ça défendait les intérêts géopolitiques des États-Unis, il le regardait. Mais là, en fait, à travers la machine à blanchir de l'argent, les retours justement comme de l'argent public en argent privé au deep state américain, aux démocrates, etc. Le fait qu'ils ont quand même provoqué des pertes gigantesques, même pour les États-Unis, en finançant les labos de recherche de gains de fonction, etc. à Wuhan. À un moment donné, même si tu es genre étatiste et que tu es cynique sur l'idée de promouvoir tes intérêts, là tu vois que ça a ruiné ton pays. Et je pense que Trump, il est profondément nationaliste américain. Voilà. Il n'est pas là pour... Bon ouais. Ah bon, waouh, quelle surprise. Les bras révélation. Révélation. Alors, là, on est encore au début. Genre, Musk, il commence les audits et on est encore au début. Trump vient d'annoncer ça. Trump attaque USAID, une institution qui servait à blanchir l'argent de l'État profond, etc., etc. Observez la chronologie. Trump commence la purge de l'USAID. Ensuite, Trump licencie des fonctionnaires de l'USAID après avoir résisté à l'accès du Doge au système de l'agence. Donc, au début, quand Musk a voulu commencer les audits, il y a une résistance de la part de l'agence, et tous ceux qui ont résisté, ils ont été virés. Okay?
Elon déclenche un barrage de messages sur la corruption de USAID après que Doge a obtenu l'accès au système en question. Donc, dès qu'ils ont eu accès au système de l'USAID, ils ont commencé à publier des trucs. Et c'est Elon Musk lui-même qui a commencé à le faire. Juste après, Zelensky qui affirme qu'il manque plus de 100 milliards de dollars que les aides américaines étaient censées envoyer aux États-Unis. Ok, donc la vidéo avec en Ukraine, pardon. La vidéo de Zelensky, elle est juste en dessous. Et donc, il y a ça, et il dit, écoutez, je ne sais pas où est tout l'argent. Moi, ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer, mais je n'ai pas reçu quelques 100 milliards de dollars. 100 milliards. Et il dit ça maintenant, en même temps que... Il dit non, c'est pas moi qui les ai. C'est peut-être la raison pour laquelle on voit que le soutien à Zelensky, et ça, c'est toi qui l'avais dit, Nico, ça fait un moment, qu'à un moment donné, il allait servir de fusible et qu'il allait le faire sauter. Et là, on a vu un certain nombre de déclarations qui consistent faudrait que je retrouve qui, je vais vous retrouver qui ça dans un instant, comme quoi Zelensky devient gênant, en fait. Oui, là en fait si tu veux, là ce qu'il fait c'est qu'il épouse la position de témoin. Il dit moi je suis encore utile, gardez-moi, je peux témoigner sur tu vois, s'il te dit 100 milliards, il est le responsable en chef de celui qui recevait de l'argent, le pays qui recevait de l'argent, l'Ukraine. C'est lui le responsable, c'est lui qui devra répondre aux questions. Quelque part, il le sait, au moins on l'a conseillé. Et le fait d'avoir balancé dans les médias, je sais pas où sont passés les 100 milliards, etc., ils vont lui demander des comptes. Il dit on a besoin d'une commission d'enquête, on va enquêter en Ukraine. Voilà. Jusqu'où cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est parti? Peut-être pour témoigner juste contre la famille Biden, contre tout le deep state américain, quoi. Alors, justement, en disant qu'il ne sait pas où sont allés 100 milliards, il te dit il sait si l'argent déclaré est bien arrivé, en fait, globalement. Voilà. Et du coup, il vous dit je connais la quantité de l'argent détourné, donc... voilà, c'est son dead man switch, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais il veut se protéger, c'est possible. Alors, et d'ailleurs, très bizarrement, peut-être à mettre en rapport avec ça, mais depuis hier ou avant-hier, il dit oui, j'ai envie d'aller rencontrer Poutine, il faut qu'on fasse la paix, c'est important de mettre en place la paix. Aller voir un lien de cause à effet, peut-être, je ne sais pas. Mais il était toujours proche avec Poutine, le garçon Zelensky. Il a toujours aimé secrètement Poutine. Secrètement. Voilà, écoute. En tout cas, c'est le gars qui a rendu géopolitiquement, c'est celui qui a rendu le plus gros service à Poutine, tu vois, au niveau de sa gestion de toute cette affaire et de crise ukrainienne. Globalement, voilà. La Russie, elle a gagné énormément de territoires et elle s'est réindustrialisée à bloc, et l'Occident, il s'est effondré en faisant les sanctions contre la Russie, etc. Globalement, quand on fait le bilan, le gars, il a travaillé pour Kremlin, quoi. Ouais. Je veux dire, mais tu vois, non, mais personnes, ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais quand tu regardes le bilan, au final, c'est celui qui a servi le plat à la Russie, quoi, en quelque sorte. Ouais. Mais bon, c'est pas comme si, la Russie pouvait faire sans, je pense. Il pouvait faire sans. On continue avec un autre post publié par Musk. Musk vient de partager le post ci-dessous. Dans ce post, on peut voir des financements étranges qui passaient par USAID et le NIAID de Fauci pour financer un scientifique de Wuhan qui travaillait sur l'émergence du coronavirus de la chauve-souris. Regardez les dates. Tout commence en 2014, comme les grâces accordées par Joe Biden avant son départ. Allez voir aussi sur notre compte ADNM, parce qu'il y avait d'autres trucs qui étaient publiés par rapport à ce sujet-là. Et pour finir, on a cet autre tweet de Musk qui va droit direct. Il vous dit: saviez-vous que l'USAID, avec l'argent de vos impôts, a financé la recherche sur les armes biologiques, notamment le Covid-19, qui a tué des millions de personnes? Et l'importance, la raison pour laquelle je prends ça, c'est parce qu'on n'est plus en train d'entendre les mots de Musk, le billionnaire, le milliardaire. On est en train d'entendre les mots de Musk, conseiller de Trump, sur l'efficacité gouvernementale. Donc c'est un gars, il est au gouvernement. Okay? Donc c'est un membre du gouvernement Trump qui a le soutien total de Trump qui vous dit que les États-Unis ont financé une recherche sur les armes biologiques qui a, entre autres, donné le Covid, qui a fait tout ce que ça a fait depuis que c'est sorti. Okay? Et maintenant, ils disent depuis 2014.
tirer les fils d'administration de qui? Administration Obama, Biolab en Ukraine. Alors, vous voyez, pour nous, c'est un peu chiant parce qu'on a déjà parlé de tout ça et tu vois, c'est genre, ça nous fait rien d'apprendre ces informations-là. Ce qui est par contre excitant, c'est que ce n'est plus les complotistes qui en parlent. C'est que le gouvernement américain actuellement, c'est l'entité la plus complotiste de la Terre, en fait. Et eux, ils ont les moyens de faire quelque chose contre ce complot. La source officielle. Le changement, c'est... Voilà. Alors, c'est des sources officielles, c'est la source première qui en parle, tu sais, c'est ce à quoi on... Voilà. Ce sur quoi s'est référé tous les fact-checkers, etc., quand il s'agissait de parler à l'époque de la pandémie et du vaccin, etc. C'est maintenant, c'est ça qui en parle, c'est cette institution. Maintenant ils sont dans l'opposition. Et juste un petit rappel, le 6 janvier 2023, on avait publié un article sur ADNM, une traduction d'une autre source, de clandestine encore une fois, okay? Fondateur de Metabiota, virologue américain au cœur d'un réseau obscur lié à Epstein, Biden et la prétendue origine du SARS-CoV-2. Okay? C'est Nathan Wolf. Et dans cet article-là, on peut lire que le laboratoire biologique financé par Biden via Rosemont Seneca, qui étudie les coronavirus des chauves-souris en Ukraine vers 2014, via le projet PREDICT, avec le mandataire de la CIA, l'USAID. Il est l'épicentre du réseau biologique de l'État profond. C'est ce qu'on disait le 6 janvier 2023, donc c'était il y a 2 ans. Okay? Donc c'est pour ça que je vous dis, nous, on savait ces choses-là, les liens avec l'USAID, comment les États-Unis financent à travers les institutions étatiques qui mettent la main dans la poche de l'État pour sortir cet argent via différentes ONG ou des moyens directs pour financer les opérations secrètes de la CIA. C'est tout le framework des armes, toute la série Révélation, toutes ces choses-là parlent de ça. C'est juste, comprenez bien, là, il y a des enquêtes sur ça. D'accord? Et le gouvernement, qui est en place depuis 17 jours, 18 jours maintenant, okay? Eh ben, il est déjà en train d'exposer toutes ces choses-là et on n'est qu'au début. Et USAID, c'est genre une grosse ficelle rouge sur laquelle si on tire dessus, bah voilà. Et on peut prendre 2 minutes pour parler du projet PREDICT. Parce que, justement, tous ceux qui connaissent le dossier Biolab en Ukraine, etc., ils disaient, nous, tant que ça ne parle pas de PREDICT en Ukraine, pour nous, il n'y a rien qui se passe. Et ben maintenant, ça parle de PREDICT en Ukraine parce que USAID, tu vois, et USAID finançait PREDICT qui faisait ces choses-là. Donc maintenant, on va jeter un coup d'œil sur... PREDICT en quelques mots Justement, on va parler le projet PREDICT. C'est parce que c'est un truc, justement. Maintenant que le monde est conscient de l'USAID, il est temps d'examiner le grand secret qu'ils ont désespéré de cacher au public. Projet PREDICT, c'est le projet financé par l'USAID qui a conduit à la création du SARS-CoV-2 et à la pandémie de Covid. C'est à cela qu'Elon Musk faisait allusion. Le projet PREDICT de l'USAID a commencé en 2009, a été mené dans 30 pays à travers le monde et était censé être un moyen d'empêcher de manière préventive les pandémies résultant du passage de maladies zoonotiques de l'animal à l'homme. Le concept était d'induire artificiellement l'évolution ou d'améliorer les fonctions de pathogènes naturels tels que la grippe aviaire et les coronavirus de chauve-souris, de les étudier et d'avoir des vaccins prêts au cas où l'un de ces virus muterait naturellement et passerait à l'homme. Attends, juste petite pause là quand même. Ouais. Tu dis ça, tu dis quand même c'est une idée à la con quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors nous, on va dépenser des milliards pour empêcher qu'il y ait des pandémies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des virus inoffensifs, puis on va les transformer en virus dangereux, parce que comme ça va nous aider à empêcher qu'il y ait des pandémies dans le futur. Et on va préparer le vaccin. Voilà, exactement. Si jamais ça arrive, on sera prêt. Donc, si jamais quelque chose qui n'arrive pas, tu vois, on va le provoquer pour que ça... Alors, le problème... Et on va le faire à la frontière avec la Russie. Oui, aussi. C'est important. Donc là, on est en 2009. On est en 2009. Le problème avec ce système est que pour créer ces vaccins de manière préventive et étudier ces pathogènes, les scientifiques doivent essentiellement créer une arme biologique au laboratoire en rendant ces pathogènes infectieux pour l'homme.
Cela est également connu sous le nom de gain de fonction ou évolution dirigée. Les principaux partenaires d'exécution du projet sont USAID, EcoHealth Alliance, qu'on connaît, UC Davis, Metabiota, c'est là où Hunter Biden servait de façade, voilà. Wildlife Conservation Society et Smithsonian Institution. Donc aussi des ONG, les ONG qu'on a expliqué avec la série Révélation, qu'elles servent justement à faire des magouilles. EcoHealth, c'est Bill Gates. Si je me souviens. Peter Daszak. Peter Daszak, non, merci. C'est pas Bill Gates. C'est Peter Daszak qui a contribué à créer le virus avec le laboratoire de Wuhan et tout ça. L'une des organisations partenaires ayant reçu des financements pour mener à bien ce projet, Metabiota, une entreprise de biotechnologie, a été financée par nul autre que Rosemont Seneca de Hunter Biden. Le propriétaire, PDG et virologue en chef de Metabiota est Nathan Wolf, celui que nous on parlait en 2023, qui, en plus de Biden, est financièrement lié au Clinton et à l'alcoolite d'Epstein, Ghislaine Maxwell, via le projet Terramar. L'alcoolite aussi, si tu veux. L'alcoolite. L'alcoolite, c'est autre chose. Ouais, ok. Wolf se fait appeler Virus Hunter, le chasseur de virus, et a écrit le livre The Viral Storm, The Dawn of a New Pandemic Age, donc la tempête virale, le début d'un âge de pandémie, quoi, en gros, dans lequel il prédit que l'avenir sera marqué par des pandémies et que la seule façon de les prévenir est de lui donner des millions de dollars pour rechercher des maladies zoonotiques afin de produire des vaccins. En 2011. Il est bien, lui. Avec le masque, quand même. Avec le masque en place sur la couverture du bouquin, quand même. Tu vois, c'est comme si... En 2011, L'avenir sera plein de virus, alors donnez-moi plein de sous, comme ça, dans 3 ans, je investis dans plein de laboratoires pour fabriquer des virus, tu vois. Ouais. Le plan, il est parfait. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Nathan Wolf est un sujet très profond. Recherchez les publications, non-publications précédentes à son sujet si vous souhaitez en savoir plus, notamment blablabla, ce qu'on avait dit ici, Metabiota, fondateur Nathan Wolf, etc., etc. Alors, il faut savoir que là, ce que je vous lis, ça vient de Clandestine, le même qui suit cette histoire de très près et qui a lancé de nombreuses... information. C'est lui qui avait mis le pied dans le plat pas. sur les biolabs en Ukraine. C'est comme ça qu'il s'est fait une grosse notoriété. Et ça lui est tombé dessus comme ça du jour au lendemain, quoi. Il est passé du statut de inconnu au statut de New York Times complotiste du mois, quoi. Ouais. Et justement, si je traduis son poste, c'est parce que c'est lui qui disait, entre autres, si je ne vois pas le truc là, le programme Predict, quelque part, et USAID, il n'y a rien qui est en train de sortir. Et maintenant, c'est lui qui publie ça, tu vois. Apparemment, tout a changé en 2014 avec ces histoires-là de Predict. Après que le CIA, département d'État, la CIA et le département d'État sous Obama a pris le contrôle de l'Ukraine via une révolution colorée, Metabiota a obtenu des contrats USAID et Department of Defense, donc département de défense, pour commencer à rechercher des coronavirus de chauve-souris et exploiter des laboratoires en Ukraine via le projet Predict. Toutes ces informations sont publiques. Parce que tout à l'heure, on en parlait, on disait qu'effectivement, la version officielle, c'est le virus, il est sorti du laboratoire de Wuhan. Mais il y a ces versions parallèles qui mettent une grosse responsabilité de la pandémie de Covid sur ce qui s'est passé aussi en Ukraine. Pour l'instant, que je sache, ce lien, il n'est pas encore très clair et très établi. Et donc voilà, il faut rester un petit peu vigilant là-dessus. C'est pas parce que... En fait, tous ces laboratoires travaillaient sur la même chose, ils s'échangeaient des informations. Donc peut-être que le virus aurait très bien pu se préparer en Ukraine, avoir été envoyé à Wuhan pour des recherches et attaquer la Chine pour attaquer la Chine financièrement, tu vois. Aussi, ça pourrait être une sorte de menace de l'État profond pour dire aux Chinois, bon les gars, détendez-vous, parce que il y avait une tension à l'époque. C'était Donald Trump qui était au pouvoir, la Chine, la guerre contre la Chine et tout ça. Oui,
Nico? Si vous êtes un pouvoir super malveillant, je sais pas, Rudy, peut-être tu sais, il y a un jeu qui s'appelle où justement tu joues quelqu'un qui crée des virus et qui crée des pandémies à travers le monde. Tu joues les méchants en gros, en quelque sorte. Ok, Et d'accord, ouais. tu vois, mais ce serait logique si tu veux créer un impact et pour que le virus soit pas contrôlé, de créer plusieurs foyers sur différents continents. Parce que si en Chine, effectivement, eux, vu qu'ils peuvent se permettre, et ils ont cette capacité politique de créer des confinements de dingue, etc., ils peuvent bloquer le fait que le virus sorte. En Ukraine, c'est beaucoup moins possible. En Ukraine, c'est par exemple. Moi, voilà. mon seul point, c'est qu'aujourd'hui, ce lien n'est pas encore établi de manière officielle. Qu'on puisse faire tout un tas d'hypothèses, oui. Justement, sont plausibles. à travers Predict, ce lien est fait. Predict est le programme qui travaillait aussi à Wuhan. Dans 30 autres pays, le gain de fonction du coronavirus, c'est le programme Predict qui était dans 30 pays du monde, pas juste en Chine, pas juste en Ukraine. Et c'était financé, entre autres, par USAID. Tu vois, le lien est fait de cette façon-là, en fait. Maintenant, ça sort que c'est les États-Unis. Jusqu'à là, on n'avait pas accès à tout ça. Tu vois, des audits clairs. Et donc, toutes ces informations par rapport au projet Predict sont disponibles sur Internet, comme la loi l'exige. Okay? Et c'est sur la page gouvernementale des dépenses des États-Unis. Que signifie tout cela? Cela signifie qu'un virologue lié au Clinton, à Epstein et au Biden a reçu de dizaines de millions de dollars de fonds publics américains via l'USAID pour rechercher et améliorer génétiquement des coronavirus de chauve-souris en Ukraine, juste avant qu'un coronavirus de chauve-souris artificiel ne déclenche une pandémie mondiale et tue des millions de personnes. Cela semble on très peut suspect, rajouter non? que quand ils ont reçu le pognon, c'était justement les Clinton et les Biden et Obama aussi qui étaient au pouvoir et qui avaient la main sur les cordons de la bourse aux États-Unis. Voilà. 2014. Ouais. Cela semble très suspect, non? Et nous avons des emails provenant de l'ordinateur portable de Hunter Biden prouvant que Hunter était en contact très étroit avec Nathan Wolf et Metabiota. Donc vous voyez maintenant comment tout se lie, l'ordinateur de Hunter Biden avec cette histoire de USAID. Vous voyez, il y a quand même des liens. On est en train de voir le plus grand crime en train d'être exposé, tu vois, et on est un petit peu comme les détectives qui cherchent à comprendre. Rien de tout cela n'est de la conjecture, tout est documenté. Voilà. Voilà donc le grand secret. Les familles dirigeantes du DNC, donc c'est Democrat National Convention, donc c'est les démocrates aux États-Unis, sont financièrement impliqués dans des projets de l'USAID, donc la CIA, qui améliorent génétiquement des coronavirus de chauve-souris avant la pandémie de Covid-19. Ils ont fait tout leur possible pour cacher ça. C'est là que s'arrête l'enquête. L'État profond a créé le Covid-19 avec l'argent des contribuables américains. Ils sont coupables de crimes contre l'humanité. C'est pourquoi Fauci et le NIH ont caché que le Covid était artificiel. C'est pourquoi les démocrates et les médias ont censuré, diffamé quiconque parlait d'un Covid créé en laboratoire. Aussi en Europe, on a eu ça. C'est pourquoi le régime Biden a envoyé des centaines de milliards en Ukraine. C'est pourquoi les grâces présidentielles de Hunter et Fauci commencent en 2014. C'est pourquoi les démocrates paniquent à l'idée que Trump audite l'USAID, parce qu'ils sont impliqués dans ces crimes contre l'humanité et maintenant Trump et Elon ont la preuve écrite pour le démontrer. Et les Russes, ils nous avaient fourni ça déjà. Que le FBI se mette à poursuivre ces gens-là. Imagine s'il y avait un directeur du FBI qui était suffisamment motivé pour aller à la recherche de ça. En fait, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils paniquent complètement, parce que tout est exposé, mais tant qu'on n'a pas des forces de police qui viennent faire leur travail justement pour amener ces gens-là devant la justice, finalement il y a un statu quo. Et c'est pour ça, en fait, le dernier domino qui reste pour mettre toute la machine en branle, c'est Kash Patel. Et c'est pour ça qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher d'accéder à la direction du FBI. Ouais, c'est lui qui va, exactement, celui qui va dire aux agents pour la petite maintenant, histoire, procède à l'arrestation. Il est supposé être assermenté la semaine prochaine, je crois mercredi ou jeudi prochain. C'est là qu'on est supposé voir ça. Ouais. On attend, et on n'est qu'au début, ça fait même pas 3 semaines. Hein. Ça fait même pas 3 semaines. Ouais, c'est clair. Et la plus petite info de la soirée, c'était la purge du FBI, tu vois. C'est voilà. Et on a un dernier tweet. Oui. C'est curieux parce que l'image que tu utilises, c'est l'image qui a été présentée par le général russe qui s'est fait assassiner là.
Et du coup, vous voyez le lien un peu qu'il y a maintenant entre les enquêtes aux États-Unis et la présumée désinformation russe qu'ils ont traité, que les Russes y mentaient sur tout ça et que ce n'était pas vrai, blablabla, blablabla. Et aussi, ça ouvre cette hypothèse, et ça contribue à cette hypothèse, que même s'il ne peut pas être jugé aux États-Unis, Fauci, il n'est pas innocenté dans d'autres pays et à l'international. Ouais. Après, c'est pas parce qu'il était pardonné, encore une fois, hein, les pardons, ça couvre pas la trahison, et là, on est dans de la trahison, mais haut level. D'ailleurs, si on remet l'image, là, il y a 4 petites photos au milieu. Donc, on a Obama, on a Biden, on a Hillary, qu'on reconnaît. En bas à droite, là, c'est Soros, là, qu'ils ont mis. Où ça? Dans les 4 petites images du milieu, là. Oui, c'est Soros. C'est Obama, c'est Clinton, Soros, Biden et Soros. Oui, il est impliqué dedans. 4 fantastiques. 4 fantastiques. Ouais. On me dit à l'oreillette que j'ai des problèmes de connexion. Les gars, si c'est un peu grave, vous me dites si j'ai des coupures. Non, okay. Pour l'instant, ça a lagué un peu, mais vraiment, c'était pas conséquent. Mais on pourrait digresser sur des choses. Du coup, non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, en ce moment, ils sont tous en train de crier ah là là, comment est-ce que vous pouvez tolérer qu'un milliardaire comme Elon Musk puisse avoir une ingérence sur les gouvernements à l'étranger et tout ça. Et Alexandre Soros s'est indigné de ça dernièrement. Il a retweeté quelque chose qui allait dans ce sens-là, ce qui est dans le genre niveau trollage, il est pas mal quand même sur ce coup-là. Alors. L'idée, c'est aussi maintenant, pour finir, à clore ce sujet-là et mettre le dernier clou sur le truc de Covid. Tucker Carlson qui en parlait aussi. On a ce post de Wall Street Apes, c'est un compte qu'on a suivi pas mal. Elon Musk vient de confirmer que l'USAID a utilisé l'argent des contribuables américains pour financer le développement du Covid-19. Cela confirme également pourquoi Joe Biden a choisi 2014 pour gracier Fauci, car c'est à ce moment-là que Barack Obama et Fauci ont pris le contrôle des biolabs ukrainiens et ont commencé à travailler sur ces armes biologiques. Il s'agit de crimes contre l'humanité qui ne peuvent faire l'objet d'une grâce. 2014 est l'année où la CIA a pris le contrôle du gouvernement ukrainien. Sous la supervision des États-Unis, l'Ukraine a sombré dans la guerre civile en février 2014. Tout est lié. Tucker Carlson parle des laboratoires biologiques ukrainiens et il demande que font-ils avec les agents pathogènes dans ces laboratoires. C'est la seule chose. Bon, vous avez compris, parce qu'on répète encore et encore. Mais là, si on parle de l'Ukraine, justement, avec ce sujet-là et le fait qu'on parle de la révolution de 2014, on entre dans un autre aspect de l'USAID, c'est l'USAID et l'ingérence étrangère. C'est le truc le plus gros, parce que c'est directement lié. Alors, avant d'entrer là-dedans, on va se rappeler justement 2-3 choses qu'on avait vues ensemble dans l'épisode 8 et épisode 9 de la série Révélation. On avait parlé d'un certain mémo qui a été déclassifié beaucoup plus tard, un mémo qui date de 18 juin 1948 et qui révèle un accord entre le gouvernement américain et la CIA pour travailler ensemble à des missions secrètes d'ingérence étrangère. Ce mémo date peu de temps après le succès de la première mission menée en Italie, donc aux élections après la guerre. Il y a eu les élections en Italie et puis il y avait 2 candidats. L'un était plutôt pro-communiste, Est, machin truc. L'autre, il était plutôt pro-US. Les Américains, ils sont allés là-bas. Ils ont financé à travers la mafia, ok ? Ils ont utilisé la mafia pour mettre la pression à l'opposition politique. Ils ont financé les médias sur place. On est là en 1946-47. Ils ont financé les médias sur place. Ils ont financé des religions pour que les églises disent voter pour le candidat pro-américain. Okay, pour que vous compreniez que les religions sont devenues aussi des outils de propagande politique depuis les années 40. Et quoi d'autre ? Du coup, ils ont réussi en fait à mener à bien leur mission d'influence et le candidat pro-américain a été élu en Italie et les États-Unis ont dit super, si on a réussi à le faire là-bas, on va le faire ailleurs, mais on va créer un cadre sérieux pour bosser avec le gouvernement américain pour éviter de se faire griller. Et c'est de là qui vient cet accord, ce mémo NSC 10-2.
Probablement, en plus de tout ce que tu as dit, donc les médias, les églises et tout ça, les universités devaient être très fortement impliquées, parce qu'aujourd'hui, ce sont devenus un vecteur de propagande de l'idéologie genre principale et majeure, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de définancements, que Trump a commencé à mettre les pieds dans le plat de ce côté-là aussi, en virant tout ce qui était idéologie transgenre, woke et compagnie des universités, pour essayer de remettre un peu de sens dans la tête de ces environnements-là, quoi. Ouais, c'est... USAID et wokisme, j'ai même pas mis dedans parce que justement, en survolant simplement les sujets ce soir, on a pour un moment. Alors, en gros, ce mémo explique que la CIA avait le droit de faire ce qu'elle voulait à l'étranger, que l'État américain allait financer les opérations et qu'ils allaient les couvrir sous le principe du déni plausible. Alors, c'est important, on n'avait pas parlé de qu'est-ce que c'est le déni plausible, on va juste le dire. Le déni plausible, ou possibilité de nier de façon plausible, est la possibilité, notamment dans le droit américain, pour des individus, généralement des responsables officiels dans le cadre d'une hiérarchie formelle ou informelle, de nier connaître l'existence d'actions condamnables. En gros, le déni plausible, en gros, ça permet... jusqu'à où j'ai lu en fait, jusqu'à où vous entendiez? En gros, voilà, quand ils peuvent dire on n'était pas au courant, ils peuvent mentir sur le sujet qu'ils étaient impliqués pour pouvoir se dédouaner de toutes les actions qu'ils ont commises. Entre parenthèses, c'est exactement le scénario de la série et des films Mission Impossible. Tiens, parce que ça vient aussi, c'est-à-dire ils font des saletés, mais ils annoncent au grand public par le biais de moyens de divertissement, tout ça, aussi en se donnant une belle couleur, en disant bah oui, mais attends, Mission Impossible, c'est Tom Cruise qui sauve le monde en même temps. C'est pour le bien. Mais oui, et en fait, c'est exactement ça. Vous allez aller en sous-main faire ce que vous avez à faire dans tel ou tel pays, chez tel ou tel, dans tel ou tel environnement ennemi. Et si jamais vous êtes pris ou vous êtes tué, on dira que c'est pas notre faute, on dira que c'est pas nous. Donc ce message sera autodétruit dans quelques secondes. Voilà. Exactement, c'est ça. Tu as dit exactement ce que j'allais dire. C'est pourquoi cette célèbre phrase, pourquoi ce message sera autodétruit. Donc, on a ce document, on avait parlé de tout ça, on avait prouvé. Maintenant, on revient à USAID. Ce qui sort aujourd'hui, c'est que cette institution, cachée derrière de bonnes intentions, détournait l'argent des caisses de l'État pour financer les opérations de la CIA. Vous vous souvenez quand Joe Biden s'est vanté d'avoir retenu cette garantie de prêt $1 milliard à l'Ukraine en échange du renvoi du procureur chargé de l'enquête sur la Birmanie? Vous vous rappelez de cette vidéo? Non, sur Burisma. Sur Burisma, pas la Birmanie. C'est le correcteur automatique. Pardon, je vous demande pardon. Hop, on met plein écran. Il dit, je suis allé à Kiev environ 12 ou 13 fois. J'étais supposé annoncer qu'il y aurait une autre garantie de prêt $1 milliard. J'avais obtenu l'engagement de Poroshenko et de Yatsenyuk qu'ils prendraient des mesures contre le procureur général, mais ils ne l'ont pas fait. Ils arrivent à la conférence et je leur dis « Non, on ne va pas vous donner le $1 milliard. » Ils ont dit « Vous n'avez aucune autorité, vous n'êtes pas le président. » Le président, j'ai dit « Appelez-le. » J'ai dit « Écoutez-moi, vous n'aurez pas le $1 milliard. Vous n'aurez pas le $1 milliard, je vais repartir. » J'ai regardé, je crois qu'il restait 6 heures. Je pars dans 6 heures. Si le procureur n'est pas renvoyé, vous n'aurez pas l'argent. Le fils de... Il a été viré. Voilà. Donc, et il est content de lui, en fait. Voilà. Okay? Donc, en gros, il a retenu de l'argent d'aide qui allait en Ukraine. Okay? Parce que l'autre, il ne voulait pas virer un juge. Okay. Ce fonds-là... Un procureur général. Ces fonds-là qu'il a gelés, c'était des fonds de l'USAID. Voilà. C'est ainsi que la CIA et le département d'État ont pu financer Maïdan et renverser l'administration Yanukovych, qui était favorable à une relation avec la Russie, leur voisin, en échange d'un régime favorable aux États-Unis. C'est ainsi que Mikhail Saakashvili est passé du statut de président de la Géorgie pendant 2 mandats à celui du gouverneur de l'oblast à Odessa en Ukraine, après avoir bien sûr été éduqué aux États-Unis. Il s'agit là du plus grand coup porté à ce jour dans la bataille contre l'État profond, en parlant du USAID. Oui, Nico.
Et un truc à souligner, c'est que Saakashvili aussi, il a eu sa guerre contre la Russie. Hein. C'était en 2008. Ça avait des proportions bien sûr moindres, mais voilà. Je vais dire, sa présidence a amené à ce que la Russie, elle intervienne à peu près de la même manière qu'en Ukraine. Mais bon, voilà. Le rapport de force était tout à fait différent. Ça a duré que quelques jours, je crois, le conflit. Je vais corriger cette histoire de Birmanie là parce que ça m'a perturbé. Qui Birmanie? Il y a un truc qu'on sait pas. Non mais c'est le truc, c'est je le lis en plus tranquille, je le lis et je suis même pas attentif à ce qui sort de ma bouche, tu vois. Alors, on a une autre vidéo de JFK qui nous donne aussi d'autres informations. En 2014, il y a des émeutes appelées Révolution de la dignité en Ukraine. Et on ne nous dit pas que nous finançons ces émeutes, les Américains. Les journaux ne nous l'ont jamais dit et notre gouvernement ne nous a jamais dit que l'USAID, qui est une façade de la CIA, attention, ce mec-là, il est aussi au gouvernement. OK, a investi 5 milliards de dollars dans le financement de ces émeutes. Ces émeutes ont conduit à un coup d'État contre le premier gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine. C'était un gouvernement qui refusait de choisir un camp et de dire « Nous allons être du côté de l'Ouest, donc nous voulions qu'ils s'en aillent ». Un mois avant le renversement du gouvernement, Victoria Nuland, qui fait partie de la pièce maîtresse de cette idéologie et qui est maintenant une haute fonctionnaire du département d'État, a un appel secret avec l'ambassadeur des États-Unis qui est enregistré et qui est maintenant public, que tout le monde peut aller voir et entendre, où elle choisit le nouveau cabinet pour l'Ukraine, un cabinet occidental américain. Ils choisissent donc le nouveau gouvernement un mois avant que l'ancien ne soit renversé. Est-ce une démocratie quand Victoria Nuland choisit leur gouvernement? En fait, l'USAID ne le fait pas vraiment et la CIA ne fait pas dans la démocratie. La CIA a renversé, je crois, 83 gouvernements entre 1947 et 1997. Deux gouvernements par Soit un tiers des gouvernements de la planète. Un tiers des gouvernements de la planète. Et la plupart d'entre eux étaient des démocraties. La CIA ne fait pas dans la démocratie. Donc, et là, vous avez quelqu'un qui est actuellement au gouvernement qui vous dit ça, oui? Il n'est pas encore tout à fait au gouvernement. Lui aussi, comme Kash Patel, il n'est pas encore confirmé. Mais bon, espérons qu'il le soit bientôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bon... J'ai un doute. Moi, je constate ce qui se passe. C'est tout. Moi, je ne fais plus de prédictions. Je suis dans l'observation de ce qui se passe. Vous vous en souvenez, on en avait parlé de ce coup de fil de Victoria Nuland. Tous les médias avaient été obligés d'en parler parce qu'ils avaient sorti, à un moment donné, dans toute l'affaire, elle avait dit l'Union européenne, qu'ils aillent se faire foutre. Et en fait, tous les médias occidentaux avaient fait, en Europe notamment, avaient fait les choux gras. Vous avez vu comment Hostel dire que. Donc en fait, voilà, on avait quelque chose de très important dans un coup de fil. On avait un passage où on avait une fonctionnaire du département d'État américain qui disait bon, en Ukraine on enlève lui et on met Yatsenyuk à la place là, et en fait les médias financés par USAID aussi, il y a peut-être un rapport qui lorsque le chat est sorti du sac, au lieu de se focaliser sur la partie intéressante, vont se focaliser sur une insulte et vont faire oh là là mon Dieu, alors que ça n'a absolument aucune conséquence ni en termes de diplomatie ni quoi que ce soit quoi. Enfin, parce que l'Union européenne s'écrase devant les États-Unis, elle a dit ça et le morceau intéressant n'était pas sorti en fait. Voilà, nos chers médias. Il faisait quand même du boulot bien fait, parce que non seulement les gens sur place avalaient la propagande qui réussissait à faire l'USAID, etc., mais en plus, derrière, l'histoire retenait que c'était réellement des mouvements de résistance qui amenaient vers la démocratie, etc. On se souvient de Yougoslavie, etc. Donc il faisait un travail monstre là-dessus. Maintenant, gardez en tête que on parle dans la série Révélation de la mentalité prussienne, comment ils ont détourné, etc. Ce genre de détournement, c'est pas nouveau. On a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ça s'est organisé de façon similaire à travers d'autres étiquettes, tu vois. Et du coup, le truc, c'est que l'histoire s'en souvienne selon la version officielle. Mais imaginez la différence dans la version,
tu vois. Comparez maintenant la version vraie de l'histoire et la version mainstream de l'histoire. Elles sont très différentes. Sauf que celle qui reste dans les bouquins et qu'on apprend aux enfants, c'est celle mainstream. Donc imaginez... Il y a des choses qui sont en train de changer, justement. Non, oui, mais mais là, je parle des dégâts qui sont... que l'humanité a subi, en fait, avec toutes ces histoires-là. Les dégâts, on est devenu amnésique. Et comme on a dit, une intelligence sans mémoire ne fonctionne pas. C'est pour ça que l'humain aujourd'hui, il court comme une poule sans tête, il ne sait pas ce qui lui arrive, parce que notre histoire a été détournée à un tel point qu'elle est méconnaissable. Ça veut dire qu'elle est totalement déconnectée de la réalité, en fait. De la même façon que Metabiota, ce n'était pas une compagnie qui allait faire des recherches bénéfiques pour l'Ukraine, là-bas, tu vois. Mais l'histoire officielle allait retenir les ONG gentilles et bienveillantes qui finançaient pour aider les gens et tout. On se fout de nous depuis des siècles, les gars. Oui. Mais bien sûr que j'ai raison, je suis le chef de la gourou. Non, je suis le gourou de la secte. Pardon. T'as tort, c'est pire que ça. Parce que le pire dans cette histoire, c'est que les gens vivent, d'accord, et il y a deux choses. Il y a le monde réel et il y a le filtre. Tu sais, devant tes yeux, c'est la perception que tu as du monde. Et donc, du coup, tu vis dans un monde complètement fictif, en fait. Un monde qui est complètement adapté, parce que toutes tes perceptions, toutes notions, qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui sont ci, qui sont ça, etc., ils étaient juste fabriqués par des marionnettistes. Voilà, par... La matrice. Mais t'énerve pas, Nico, c'est bon, on le sait. Le contrôle du narratif, c'est depuis un moment. C'est pour ça qu'il faut contrôler ses perceptions. Il faut essayer d'acquérir la perception majuscule. Très bon bouquin, lisez-le. Voilà. Merci. Tout à fait. Je suis d'accord avec Rudy. Un petit placement de produit, ça ne fait jamais de mal. Voilà. Non, c'est cool. Il a raison. Perception majuscule. C'est une question de perception. Bon, allez. On a vu l'ingérence étrangère en Ukraine, ok? Maintenant, on va regarder une autre vidéo de Mike Benz qui nous parle de USAID et le Brésil. Lorsque des vagues populistes ont balayé le monde aux États-Unis en 2016, avec Trump et avec ce qui s'est passé avec toute l'Europe, avec Marine Le Pen, Matteo Salvini et Nigel Farage, l'USAID a déclaré une guerre sainte de censure contre chaque groupe populiste, y compris Bolsonaro. Steve, je vous le dis tout de suite, si les États-Unis n'existaient pas, Bolsonaro serait toujours le président du Brésil et le Brésil aurait toujours un Internet libre et ouvert. C'est l'USAID qui a dépensé des dizaines de millions de dollars, l'argent des contribuables américains, pour financer l'adoption des lois anti-désinformation au Parlement là-bas, finançant les avocats qui ont poussé la Cour de censure là-bas, la TSE, a réprimé les tweets de Bolsonaro et les messages WhatsApp et Telegram. Ils ont construit une pieuvre de censure au Brésil et elle a été entièrement construite sur l'USAID parce que l'USAID a déclaré Bolsonaro comme étant un Trump populiste des tropiques et a ensuite mis en place cette opération pour contrôler l'écosystème de l'information là-bas. L'un des bénéficiaires de l'USAID a même déclaré lors d'un appel public que le but était d'éliminer l'échange international d'idées entre le mouvement Trump et le mouvement Bolsonaro. C'est ce que faisait l'USAID. Ils tuent le populisme domestique parce qu'ils gênent leur objectif de politique étrangère. Donc là, est-ce qu'on est bien d'accord qu'il vient de dire que les fact-checkers étaient payés par l'USAID? C'est ça qu'il vient de dire. Ouais. Du coup, moi, je me pose la question, je commence à me faire du souci pour Tristan et Rudy Reichstadt et compagnie. Ils vont plus avoir de rond, les mecs. Non, ouais, on va organiser une campagne de dons pour eux. Faites-leur des dons. Mais pire que ça. Non, mais ça, les tribunaux, t'imagines, des tribunaux qui ont été payés. Et nous, voilà. Et nous, on vit en démocratie. Nous, on vit en démocratie. Voilà. Pas d'ingérence, voilà. C'est les Russes qui font tout. Tu vois, là, on a deux cas. On a le Brésil qui est un cas clair. On a l'Ukraine qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, on va pas aller se faire tous les dossiers parce que dans la suite de l'article, on va voir qu'il y a aussi l'Hongrie dedans, il y a la Roumanie dedans, il y a l'ingérence étrangère, ça va dans tous les sens. Maintenant, on va parler des médias indépendants. USAID et financement des médias pas si indépendants que ça, en fait. Là aussi, on apprend qu'un nombre considérable de médias indépendants sont en crise car ils ne reçoivent plus de fonds des États-Unis via USAID. Prenons le temps pour apprécier l'aveu des Reporters sans frontières qui écrivent. Le gel de l'aide internationale décrété par Donald Trump plonge nombre de médias indépendants à travers le monde dans le chaos de l'incertitude. RSF appelle les soutiens Internet publics et privés à s'engager pour la pérennité de ces médias. Juste, est-ce que vous voyez l'aveu? Est-ce qu'ils sont stupides? Est-ce que c'est moi qui est trop intelligent? Est-ce que c'est trop flagrant? Je ne crois pas que je suis trop intelligent, tu vois. Je crois plutôt que leur bêtise est tellement flagrante, elle est flippante en fait. En fait, ce qui a marqué, c'est que les médias indépendants étaient financés par les États-Unis, en fait, par la CIA. En fait, c'est ça qui est marqué. Les médias indépendants dépendaient des fonds de l'USAID. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est ça. Tu mets ça dans une intelligence artificielle, tu dis rephrase-moi ça, il va te sortir ce que tu viens de dire, Nico. Entre parenthèses, vous vous souvenez de Udo Hüftgodt, grand journaliste allemand qui est décédé il y a quelques années, qui avait fait une interview qu'on pouvait retrouver où il disait bon, moi j'en ai marre, j'ai passé toute ma carrière, en fait je vais vous dire comment ça marche, et il expliquait tous les rouages de comment les journalistes étaient approchés par des gens du renseignement, notamment de la CIA, qu'on leur disait, qu'on les poussait à écrire dans telle direction ou dans telle direction, et en fait il avait complètement dénoncé, alors déjà ça devait être peut-être en 2014-2015 hein, dans ces eaux-là, donc la mainmise de la CIA sur tous les grands médias. Donc lui il était dans un truc équivalent de Le Monde, je sais pas s'il était à Die Welt ou je sais pas quel journal allemand, mais bon, gros journal mainstream allemand. Oui. Bon, il est mort d'une crise cardiaque. Bon, il était cardiaque, hein, c'est vrai, mais il est mort d'une crise cardiaque dans les 2 ans qui ont suivi. Et à cette époque-là, Udo Hüftgodt, conspirationniste devant l'Éternel, etc. Donc c'est intéressant. Hein, comment tout revient. Alors. Maintenant, il est clair que les médias indépendants des Reporters sans frontières, selon les Reporters sans frontières, ne sont pas du tout indépendants. Et en fait, c'est juste une question de logique. Ces médias indépendants, ils ne peuvent pas être indépendants parce qu'ils sont dépendants de l'argent américain. Et là, le fait qu'on leur coupe les fonds et qu'ils sont dans la merde, ça montre une chose, que tous ces médias indépendants ne pouvait pas critiquer les États-Unis parce que chaque critique pouvait conduire à une coupe de fond, tu vois. Ils ne pouvaient pas critiquer le Deep State parce que critiquer Trump, même quand il était président, ils se sont donnés à l'heure, quoi. Donc, tu as raison. Le narratif mainstream made in CIA, l'agenda. En fait. Voilà. L'agenda. Et donc, il n'y avait aucune indépendance. Et là, ça se voit, ça sort. Et ces cons-là, ils le disent. Je veux dire, il faut les liens financiers, nous on galérait pour les faire, il fallait aller chercher derrière les ONG, chercher qui finance qui, quoi, les liens, machin truc. Là, eux, ils nous ont donné le raccourci, quoi. Les gars, cherchez pas, c'est les Américains qui financent. Pourquoi? Parce que Trump a coupé USAID, nous on n'a plus de fonds. Ah oui, mais quel rapport, les gars? Vous êtes censés être indépendants. Oui, mais on est indépendants. Voilà, on est indépendants comme des bébés, quoi. Voilà. Oui, mais ça montre aussi un autre qui est pour moi important, c'est qu'ils sont. Ce sont des gens qui sont pas capables de produire en fait de l'information de qualité, quoi qu'il en soit, ou du contenu de qualité, parce que sinon ils auraient pu basculer tout simplement sur l'adhésion des gens qui lisent leurs médias, qui écoutent leurs médias ou qui regardent leurs médias. Voilà, par le système des dons. Bah oui, mais bon, ça, c'est déjà, je veux dire très honnêtement, on va dire les dons, on est passé par là, on continue à passer par là. C'est vrai que c'est compliqué, hein, même pour un média avec nous qu'on a eu notre petit succès, c'est quand même compliqué de vivre avec les dons. Et on a des journalistes qui veulent des 7 000, 8 000 euros par mois, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible de les financer à ce niveau-là, et c'est pas possible non plus. Comment te dire ? Quand tu vas dans ce sens-là que tu proposes, Nico, t'es un pestiféré.
t'es un pestiféré, t'as toute la machine contre toi qui te dit que t'es un fou, que t'es un complotiste, que t'es un débile, et que si quelqu'un fait quelque chose de pas correct en se servant des informations que tu as fournies, tu pourras être tenu responsable, tu pourras aller en prison et tout ça. Donc tout ce qui est les honneurs et les médailles, la Légion d'honneur, c'est pas pour nous, hein, c'est pas pour eux. Donc à un moment donné, tu fais ce choix-là. Donc il y avait le choix facile et le choix difficile. Et comme souvent, le choix facile te conduit en enfer, hein, parce que c'est le choix qui descend tout doucement quoi. Et là on le voit. Bref. En fait, j'ai pété l'ambiance ou quelque chose? Pas du tout, non. C'est moi qui va péter l'ambiance là, parce qu'en fait, vous pensiez que c'était grave, mais maintenant, je vais vous lire ce que Wikileaks a publié, qui a pris le temps de lire quelques dossiers USAID et qui nous dit: l'USAID a financé plus de 6200 journalistes directement dans 707 médias et 279 ONG médiatiques dans 9 médias sur 10 en Ukraine. 9 médias sur 10, putain, mais ils ont rendu les gens fous. Tous les autres, ils étaient interdits. Ouais. Vous vous rendez compte que les Ukrainiens, tu vois, comment tu veux en vouloir aux gens après? Comment tu veux en vouloir? On leur a mis dans un environnement où ils n'ont aucune information alternative. Ouais. Entre parenthèses, en France, grande démocratie à la lumière de l'histoire, ça fait combien d'années qu'on n'a plus droit à Rumble, nous? Alors bon, ok, c'est Rumble qui refuse de diffuser, mais bon, suite à 2 ans. À les censures. 2 ans depuis. Oui, ça fait 2 ans qu'on n'a pas accès à Rumble. 2-3 ans. Ils sont toujours non, bloqués. J'ai bien compris. Sur Telegram, il y a tout un tas. L'État se retourne contre eux, c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas. C'est pas qu'ils veulent mais plus je n'attaque pas Rumble. N'attaque pas Rumble. Moi, j'attaque les barrières que met l'État pour l'information de ses citoyens. On a quoi? On a combien de chaînes de Telegram sur lesquelles on n'a pas accès? On a combien de tweets que quand vous commencez un petit peu à fouiller sur un sujet que vous n'êtes pas supposé fouiller, on vous dit ah non désolé, on peut pas vous afficher ce tweet dans votre pays parce que pour des. Alors, donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que la situation ukrainienne que tu décris, c'est exactement la même situation d'un point de vue informationnel. Hein. J'entends que celle qu'on a en Europe et en France. Alors, malheureusement, ça va au-delà de ça parce qu'il y a les 6200 journalistes d'un côté, dont 707 médias, mais il y a aussi les 279 ONG médiatiques. Donc, toutes les ONG qui se battaient contre la désinformation en Europe et qui ont été faire du lobbying à l'Union européenne pour voter des lois qui ont conduit à la censure, elles ont été financées par USAID. Vous comprenez maintenant pourquoi tout le monde chantait la même chanson. Vous aviez, ça c'est l'opération Mockingbird, vous aviez 6200 journalistes qui vous chantent la même chanson, 707 médias différents, 279 ONG qui font pression au gouvernement pour favoriser le narratif de la CIA. Voilà. Et ça sort du gouvernement américain, ça, les amis. Maintenant, et c'est en train d'être investigaté. Voilà. Mais maintenant, c'est pas fini. BBC, c'est littéralement, ils disent, un média d'État. Okay? Parce que la BBC, si vous voyez dans ce petit dessin-là, on va le zoomer un peu, la couleur bleue représente les aides de USAID à la BBC. Okay? Donc, c'est le deuxième plus grand donateur à la BBC. C'est une chaîne télé anglaise. Qui est notamment une chaîne d'État. C'est l'équivalent d'un FR3, c'est l'équivalent de FR3, enfin de France 3 en France, quoi. Voilà. Le premier donateur, c'est l'Angleterre. Le deuxième, c'est USAID. Okay? Après, il y a les Suédois qui filent pas mal de pognon aussi. Qui? L'Union européenne. Les Suédois. Ça a l'air d'être les troisièmes, peut-être. Mais là, on est concentré sur USAID. Oui, en fait, soyez certains. Tu vois, mais c'est les mêmes, c'est les succursales. Tout ça, c'est les succursales, si tu regardes bien. Regarde, ils ont tous le même nom. C'est des succursales, c'est exactement le même. USAID finançait 279 ONG dans les médias, donc justement, certaines de ces ONG qui financent BBC étaient aussi financées par USAID. Donc indirectement, là, on pourrait dire qu'il y a une bonne moitié ou un peu moins que la moitié qui venait de l'argent USAID. Une partie qui passait directement par USAID, une partie qui passait à travers des ONG. Parce que toutes ces choses-là, comprenez qu'un complot, ça se fait pas juste comme ça, en fait. Il faut que tu masques tes traces, il faut que tu caches tes liens, etc. Donc c'est...
Et ben là, c'est ce qu'ils essaient de faire, sauf que là, quoi? Remets. Regarde, en jaune, en bas à gauche, c'est Global Affairs du Canada. Ce dont je vous parlais il y a 5 minutes, là, juste avant qu'on rentre en live. Global Affairs du Canada, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'USAID canadien. Bon, bah, il se trouve que là, 5 minutes avant qu'on rentre en live, il y a une information qui est sortie, comme quoi le site de Global Affairs Canada, ils avaient fait un blackout. Toute leur base de données qui était supposée être publique, qui avait été publique jusqu'ici, disparue, effacée, inaccessible. Certains pourraient y voir une relation de cause à effet avec ce qui se passe avec USAID, mais c'est un drame. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, moi, je suis. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on continue. Donc, BBC. Hein. Ensuite, le New York Times a reçu plus de 3 millions d'argent du contribuable à travers USAID. Okay? Le New York Times qui a mis des efforts conséquents pour cacher plutôt le Pizzagate depuis 2016. Ok? Là, c'est Liz Crokin qui publie ça. Vous savez, la personne qui est assez compétente dans les histoires de Pizzagate, qui écrit ça. Et on voit ici qu'il y a une New York Times qui recevait 3 millions, Politico qui recevait 32 millions et la BBC qui recevait 3,2 millions. Ok? Toutes ces postes sont récents, les amis. Hein. Ensuite, on a Ron Paul, qui est un ancien candidat à la présidentielle américaine et qui est un sénateur, je ne sais plus ce qu'il est, qui nous parle de ça, de USAID, etc. Je saute celui-là parce qu'on va regarder une vidéo de lui justement après. Ensuite, bien sûr, Politico. Ensuite, encore New York Times. Ensuite, le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, qui publie: apparemment, l'USAID a financé l'ultra-progressiste Politico à Bruxelles et l'ensemble des médias de gauche en Hongrie sous la précédente administration américaine. Et ils m'ont appelé perturbateur de l'année. En fait, l'ensemble des médias de gauche hongrois étaient financés par USAID. Ok? Là, on a ingérence étrangère et influence médiatique, ça va ensemble en fait. C'est pour ça que c'est difficile, tu sais pas trop comment le prendre le truc. Et c'est pour ça que je vais vous laisser regarder cette vidéo de Ron Paul, okay, ancien candidat aux élections, parce qu'il n'y va pas les mains mortes lui. Hein. Le journal Breitbart titre que Trump gèle des millions de fonds de l'USAID pour les médias étrangers. Des médias étrangers, waouh! Déclenchant l'indignation des mondialistes. J'ai vu quelques libéraux et démocrates, ils sont un peu effrayés. Hein. Ils sont agacés, méchants et désagréables aussi. Nous en avons parlé un peu hier dans l'émission. Nous avons parlé du fait que le journal Politico était payé par l'USAID et que le New York Times était payé par l'USAID également. Mais c'est comme si vous grattiez la surface et qu'il y avait cet énorme iceberg en dessous et que nous n'avons regardé que le sommet. Vous savez, c'est similaire aux bêtises qui ont finalement été exposées. C'était les réseaux sociaux et le gouvernement qui se réunissaient et ils annulaient, ils cancellaient les gens qui n'étaient pas d'accord avec les règles du Covid. Donc c'est une autre coalition mise en place, constituée de gens d'affaires et du gouvernement, utilisant ces fonds pour, encore une fois, comme pour le Covid, influencer les opinions, énerver les gens, obtenir le soutien dont ils ont besoin. Et donc, la chose la plus intéressante qui se passe et qui doit continuer est l'exposition. Nous parlons du coup d'État depuis 2014, les révolutions de la dignité en Ukraine. Et chaque fois que nous soulignons l'implication du gouvernement américain, ils disent « Ah, vous utilisez juste des points de discussion russes, vous êtes payé par la Russie. » Eh bien, il s'avère en fait que c'est l'autre côté qui est payé par l'oncle Sam. Ce sont eux qui touchent un salaire. Ce sont eux qui ont fabriqué cette désinformation sur ce qui s'était passé. Et pas seulement là-bas, mais ailleurs, partout. Le Premier ministre hongrois dont je parlais hier, Viktor Orbán, a porté sur X « Le chat est sorti du sac ». Tous les médias en Hongrie qui ont attaqué le gouvernement sont financés par le gouvernement américain. Nous payons pour la chaîne télé BBC et la question est combien ?
Combien payons-nous pour la BBC? Cette marque bleue que vous voyez là-haut, c'est l'USAID. Le gouvernement des États-Unis est le deuxième plus grand bailleur de fonds après le gouvernement britannique. Le deuxième plus grand bailleur de fonds de la BBC. C'est incroyable. Nous sommes littéralement le deuxième plus grand donateur de la BBC. Pas étonnant qu'ils suivent la ligne que Washington veut qu'ils suivent. Voilà. T'imagines déjà la stupidité. Les mecs, ils s'indignent parce que Trump, il a coupé les financements des médias étrangers. Non, mais je vais dire rien que dans la phrase. Je vais dire... c'est-à-dire que oui, il y a plusieurs niveaux de lecture. Effectivement, ils s'indignent de ça, mais ils s'indignent pas du reste. Ils s'indignent pas du fait que tout ce pognon-là a été utilisé pour renverser des gouvernements. Ce que je veux dire, c'est que tu vois qu'ils sont au courant du sujet et tu vois qu'ils choisissent de s'indigner sur cet aspect précis que tu dénonces. Et ça, je veux dire, si c'est pas un aveu de culpabilité, c'est quoi ? Enfin, je veux dire, la question est posée quand même. Et là, je t'ai envoyé un truc sur les 4 parce qu'on parle de USAID, mais il n'y a pas que. Il y a pas que. Il y en a un qui est marrant, celui-là, de tweet. Alors, je t'invite à l'afficher à l'écran. Justement, je l'avais vu et je l'avais partagé, mais je l'avais pas mis parce que ça parle. J'avais pas vu le mot USAID dessus, donc j'étais pas sûr. Non, mais c'était le département de la défense là. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le département de la défense a quand même des connexions étroites avec le gouvernement, la CIA et compagnie. Et là, qu'est-ce qu'on attend? Non, mais c'est pas ça. C'est USAID travaillait avec le département de la défense. Ouais. Donc Reuters, donc vous savez, une des 3 agences, AFP, Reuters et AP, les 3 agences de presse sur lesquelles tous les médias se basent pour faire toute l'information en Occident. Donc le département de la Défense a accordé presque 10 millions de dollars à Reuters pour défense active par l'ingénierie sociale et tromperie sociale à grande échelle. Ce sont les libellés des financements qui ont été faits. Donc Reuters recevait 10 millions de dollars pour faire de l'ingénierie sociale et de la tromperie sociale à grande échelle. C'est quand même, je sais pas, les mots me manquent en fait. Je sais pas quoi. Et on est d'accord que tout ça c'est en train de sortir. Non mais c'est, en fait, si tu veux, on est un peu comme, pas anesthésié, mais tu sais, quand tu casses un bras au début, tu sens rien, tu sais. Parce que et là, c'est en train de sortir. Nous, on parle depuis tellement longtemps, ça nous fait pas grand-chose, mais les gars, là, c'est le gouvernement américain qui est... Ouais, je veux dire, justement, on connaît bien les sujets, c'est pour ça même, ça nous emmerde un peu d'en reparler. Mais c'est bon, là. C'est en train de sortir, c'est en train de péter de tous les côtés. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. USAID et autres financements étranges. Est-ce que Klaus Schwab vous donne l'impression d'être pauvre? Ou ce sont les invités qui semblent dans le besoin? Les invités du Forum économique mondial? Parce que visiblement, ils avaient besoin d'argent. Apparemment, ils avaient besoin, les gars. Ils l'aide alimentaire et tout. Non, mais sans déconner. Il y a Musk qui partage un post qui demande pourquoi l'USAID a donné 60 millions de dollars au Forum économique mondial. 68 millions en plus, c'est des sommes de dingue. C'est des sommes de ouf. Pourquoi? Klaus, il m'a pas l'air pauvre, sans déconner. Quelqu'un avec un accent comme ça, tu sais, voilà. Non, mais c'est Forum économique mondial financé par les États-Unis. Ok. Next. Musk ajoute une couche et commente. L'USAID a poussé la censure en Europe sur le post de Mike Pence où ce dernier écrit « Il s'agit de la plus grosse bombe à retardement sur Internet et de la plus grande menace existentielle pour la liberté d'expression aux États-Unis et pour les modèles de revenus de toutes les entreprises américaines de médias sociaux. » Et oui, c'est aussi la faute de USAID. Parce que Pence lui-même qui répondait à notre poste qui déclare « Le code de désinformation volontaire de l'UE est sur le point de devenir un véritable code orwellien. Ce qui n'était qu'une suggestion deviendra un outil de censure légalement applicable en vertu de la loi sur les services numériques, blablabla. » Et tout ça, il le dit parce que c'est financé par USAID qui passe l'argent à travers toutes ces ONG qu'on a vues tout à l'heure et qui viennent faire du lobbying pour que l'Union européenne passe ce genre de loi. Et Elon Musk qui dit, si vous voulez savoir
vous, les Européens, d'où vient la censure? Ça vient de chez nous. C'est nous qui la finançons. Et nous venons de couper les robinets, justement, qui finançaient ces choses-là. Alors, profitez, tu vois. C'est... Après, l'Union européenne, je pense qu'ils ont des motivations internes aussi pour continuer dans ce sens-là de la censure et tout ça, parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément les fesses propres sur tous les dossiers non plus. Mais on va voir si ça passe. Non, sur aucun des dossiers, ils ont les fesses propres. Ça pue la merde, pardon. Écoute, la plupart de gens, voilà, ils sont juste cupides. Et tu vois, ils sont pas. C'est pas genre des gros cerveaux, du mal absolu dans le monde. Ils sont juste cupides. Ils étaient achetés. Ils défendent leur miche de pain. Tu leur enlèves le miche de pain, tu vois, ils ont plus de raison de faire ça. Les soutiens vers tel. Tu sais, si on achète ton vote, par exemple, le Parlement européen, on t'achète ton vote, d'accord? Juste ton vote. Voilà, c'est hop, tu appuies sur un bouton, bim, tiens, tu as reçu quelques milliers d'euros. C'est possible. S'il y a plus de milliers d'euros à la clé, tu peux voter un peu plus, te dire, mais je pense que peut-être que c'est un peu mieux comme ça. En partie raison, mais après, il y a aussi des gens qui sont tenus, justement, non pas parce qu'on leur donne de l'argent, mais aussi parce qu'on a des cassettes vidéo où ils sont en train de faire des trucs pas très catholiques, voilà. Donc il y a aussi cette partie-là. Et donc en fait finalement c'est l'autre côté de la corruption. On a l'USAID, donc toute la partie pognon dont qu'on a largement couvert ce soir, et on a la partie chantage aussi. Et c'est l'autre partie qu'on a vue au début du live avec Pam Bondi, qui est Epstein, Didi et compagnie, quoi. Aussi en train de sortir, c'est juste ils n'ont pas encore commencé. Mais entre le moment où ils disent qu'ils commencent et le moment où ça sort. Vous savez, le post de Q qui disait drip, 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 flood. Donc, au début, ça sera au compte-gouttes et après, ça sera l'avalanche, quoi. Ça sera le tsunami. Et ben là, on y est. Mais rien que là, tu vois, là c'est un ça tsunami. s'est passé en 2 jours. C'était depuis 2 jours que cette histoire du USAID elle est sur le tapis. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi ça s'est fait aussi vite? C'est parce que nous, par exemple, on en parle depuis 2020, des choses comme ça. D'autres médias le font depuis avant. Donc, si tu veux, avec le temps, la parole s'est libérée, de plus en plus de médias alternatifs en parlent, et du coup, les gens, ils sont informés. Donc, c'est pas comme si on découvrait. Tu vois, nous, on ne découvre pas ces sujets-là. Justement, regardez, après, on va faire un petit exercice. Il y a le phénomène Elon Musk, quoi. Elon Musk, il pose le sujet sur la table, il retweet un truc en mettant 3 lettres ou un smiley, et ça y est, on a un nouveau sujet mondial d'information. Ça a été fait aussi vite, exprès pour ne pas laisser le temps de préparer un contre-narratif. C'est pour ça que tu regardes, ils ont les réponses. T'as vu leurs réponses, comme ils sont stupides? C'est en fait, je veux dire, quelqu'un qui a un minimum la compréhension de comment sont constituées des phrases et des mots, il comprend que leurs réponses, ils sont c'est complètement WTF, quoi. Voilà. Alors, petit conseil pour notre site. Si jamais, là, on est sur le site adnm.live. Ici, sur la droite, vous avez une loupe de recherche. Vous cliquez dessus, ok, et vous tapez dessus USAID, ok, et vous faites entrer. Et il vous sort tous les articles dont on a parlé, ok. Donc, déjà, on avait vu celui-là avec Metabiota et Nathan Wolf. On parlait de USAID, donc en 2020. Là, c'est 9 janvier 2024. De quoi? On avait dit que c'était janvier 2023 tout à l'heure. Non, l'article original était de 2023, mais justement, nous, on l'a publié après parce que c'est de l'info pérenne. C'était pas une actualité, si tu veux. Alors, sinon, on avait parlé ici. Et en fait, ce que vous faites, vous allez dans les articles, vous faites CTRL F ou pomme F et vous tapez dans la barre qui apparaît USAID aussi. Et ça vous montre où on parle de USAID. Et donc là, on lit NewsGuard est en partenariat avec le German Marshall Funds, GMF, financé par les États-Unis, ok? Et donc USAID et la Commission européenne. Donc ça veut dire NewsGuard est cofinancé par USAID. Mais regardez l'importance de NewsGuard. NewsGuard a d'abord développé l'ensemble de données Misinformation Fingerprints utilisées aujourd'hui pour la censure pour le compte du Pentagone et du département d'État américain. En septembre 2021, NewsGuard a reçu une subvention dans le cadre du programme Small Business Innovative Research qui finance des entreprises en phase de démarrage, blablabla. Dans le cadre de cette subvention, NewsGuard prévoit de poursuivre le développement de l'outil Misinformation Fingerprints et de tester l'efficacité dans la détection des campagnes de désinformation parrainées par l'État. NewsGuard est un partenaire du laboratoire de Los Alamos du ministre américain de l'Énergie. Ils y ont réalisé des études sur les fausses informations de Covid
Et le Pentagone équipe également l'armée américaine de NewsGuard. En gros, ils ont construit le squelette de toute la structure de fact-checking, c'est NewsGuard. Et NewsGuard, financé partiellement par USAID, partiellement par le Pentagone, le département de défense, et on avait parlé de tout ça. Le département, le ministère américain de l'énergie, dont on avait fait 2 émissions spécialement là-dessus, pour dire que c'est un ministère discret, mais que en fait c'est probablement eux qui sont aux manettes de tous les plus grands secrets d'État. Enfin, vous vous en souvenez, vous étiez là, non ? C'est le ministère le plus important. Hein. Ouais, on avait fait même l'émission département Y-Files. Tout à fait. Ouais. Et maintenant, attendez, c'est pas fini parce que, à la demande des fonctionnaires de la Commission européenne, NewsGuard est devenu un signataire potentiel du code de pratique de l'UE sur la désinformation. En janvier 2022, NewsGuard a annoncé un accord avec le Centre commun de recherche, blablabla, pour fournir à l'institution européenne ses codes de fiabilité et ses empreintes digitales de désinformation afin d'aider la CCR à suivre la désinformation en ligne. Vous comprenez? Ils ont construit en gros la base du narratif avec tous les trucs, ça il faut attaquer, ça il faut garder, ça il faut attaquer, ça il faut encourager. Et suite à la demande de l'Europe, ils ont dit à l'Europe, ok, on vous donne tout notre cadre de tout ce qu'on a fait. Et avec ça, vous savez qui sont les complotistes et la désinformation et qui sont les mainstream. En gros. Et la Commission européenne a basé ses décisions politiques de la guerre d'information, tu sais, contre la désinformation, tout ça, sur le travail de NewsGuard, qui est financé par USAID. Et tout ce qui est protocole Disarm et compagnie, est-ce qu'on a un lien direct aujourd'hui entre Disarm et... Alors justement, il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct. Il y a des liens à travers les financiers. Donc si on va retourner au site, comme ça on le fait bien, ok? Thierry, USAID, il publie ouvertement comment dire, tous les projets dans lesquels ils envoient de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ils sont obligés, c'est répertorié. Donc, voilà, loop de recherche, j'ai tapé Framework Disarm, on arrive ici, il y a plein d'articles, on avait parlé, on va au premier, parce que c'est au premier qu'on avait parlé des financements. Donc, des financements directs, peut-être que là, il peut y avoir quelque chose, tu vois, on pourrait trouver USAID dans cette image-là, si jamais vous la voyez, parce que ça, j'ai pas regardé. Le gouvernement, en haut à gauche, il y a quelque chose qui s'appelle le gouvernement, en haut à gauche. Ouais, non, c'est pas là. Je pense que ça doit être parce que c'est indépendant du gouvernement. Voilà, je pense. Mais dans cet article-là, on avait vu justement qui était derrière le financement de Framework Disarm. Et il y avait tous ces groupes-là. Et certains de ces groupes-là, ils sont financés par l'USAID. Et les autres, ils ont des liens directs avec le Pentagone, comme COGSEC qu'on avait vu, tu vois. Donc, différentes institutions qui passent l'argent à travers des ONG, ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début en fait, tu vois. Et donc il n'y a pas de lien direct, mais il y a des liens entre USAID et Alliance for Europe et toutes ces choses-là, tu vois. Donc on a vu 279 ONG qui se focalisent sur la désinformation. Des ONG médiatiques qui... Ouais, bon. Alors... Voilà. C'était quoi? Il y avait aussi un autre article. C'était celui-là. Dans celui-là, si on fait CTRL F, USAID. Là, c'est pas mieux. Judicial Watch a publié 49 pages de documents du département d'État montrant que les principaux représentants de Soros en Roumanie collaboraient avec le département d'État dans le cadre d'un programme financé conjointement par, entre autres, l'Open Society Foundation Roumanie de Soros et l'USAID, appelé le Partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc USAID en Roumanie, on a vu en Hongrie. Non mais c'est ouais, on a vraiment tout quoi. Et je vous parle, puisqu'on est dans USAID et les financements étranges, je vous parle même pas de la culture woke, j'ai pas eu le temps. C'est juste, j'ai pas eu le temps. En fait, c'était tellement le bordel avec cette histoire-là que mon cerveau, il a juste bugué. Je savais pas par où commencer l'article, en fait. J'ai commencé l'article 5 fois. Parce qu'il fallait donner un fil rouge pour faire que ça soit compréhensible. Si tu balances toutes les actualités, on va pas pouvoir faire un live qui a de sens, en fait. Tu vois, si on les met dans le désordre.
Pour la petite histoire, il y a je crois que c'est Caroline Leavitt, donc la porte-parole de l'administration Trump, qui a fait, alors je sais pas si c'est pas elle, vous m'en voulez pas quoi, mais il y a une vidéo qui est sortie d'elle où elle te faisait justement les financements qui étaient donnés par ces associations dans la culture woke, et je me souviens qu'ils avaient donné $32,000 pour l'écriture d'un poème LGBT sur les transsexuels au Pérou ou en Colombie, je me souviens plus. Donc c'était pour vous dire on avait parlé aussi au dernier live des 50 millions d'euros qui étaient donnés pour acheter des capotes pour les réfugiés de la bande de Gaza. Bon voilà. Écrire des tracts en écriture inclusive, 36 millions, tu vois. Ah bah oui, non mais c'est ça. Tu sais combien ça coûte un bic? Ouais. Réécrire du Shakespeare en inclusif et tout. Bon, voilà. Juste, en fait, je pense qu'on ne peut pas prendre conscience de ce qui vient de sortir. L'argent sale de l'État profond est actuellement exposé aux yeux du public. On voit comment il faisait. Et il y a toujours les mêmes qui sont impliqués. Département de défense américain, département d'État américain, CIA, FBI et voilà. Et USAID, c'était la main qui prenait l'argent dans la poche de l'État pour le donner aux opérations secrètes. Et le gouvernement couvrait ces opérations secrètes par le déni plausible. Et maintenant, c'est ce qui vient de sortir, c'est ce que Trump a dit, c'est ce que Musk a dit. On vient d'apprendre que le Covid était une arme biologique financée par les États-Unis. On vient d'apprendre que les États-Unis sont les premiers au monde en termes d'ingérence étrangère et ont fait tomber plus de 80 gouvernements depuis les années 40. Hein? Plus de 80 gouvernements. Et c'était pas genre des petits accidents comme ça, c'était des missions, des opérations voulues, quoi. Moi, je sais comment on peut s'en rendre compte assez simplement. Pensez à Rudy Reichstadt et à Tristan, d'accord? Et dites-vous que les gars, ils ont perdu une bonne partie de leurs revenus là. Mais une bonne partie. D'une façon ou d'une autre, ils l'ont perdu. Que ce soit dans les projets de financement à l'université, là où ils donnent des conférences sur la désinformation, faut pas croire, ce sont des programmes qui viennent des mêmes financements. Que ce soit leur chaîne qui fait... Les campagnes de Don Litchi, si on peut en parler de ça aussi. Hein, oui, ça. Dans le pot de confiture. Que ce soit leur live qui font 6000 vues, etc., qui finançaient l'énorme progrès pour le fact-checking mondial, etc. aussi. Donc voilà, une petite pensée à eux. Voilà. Comme ça, mais là, ça rend compte, parce que là, ça nous rapproche complètement. Il y a quelqu'un qui a posé la question et qui m'a dit imagine, Léo, imagine, vous dites, vous faites une annonce, merde, Trump a coupé USAID, les gars, nous avons besoin de vous, nous sommes dans la merde financièrement parce qu'on est un média indépendant. Ouais, mais non, moi je disais, non, c'est vrai que ça a pu sortir. Ah, Thierry, non, pas maintenant, Thierry, pas maintenant. Bien joué, ça c'est de l'humour que j'aime bien. non, mais je sais que ça a pu sortir à l'envers, mais quand je dis plus que jamais, non pas parce qu'on est dans la merde, mais parce que ce qui est en train de se passer, c'est la preuve que les seuls médias indépendants sont ceux qui les financent, c'est les gens, en fait. Donc, même la publicité est un moyen d'infiltration pour l'État profond, tu vois. Même la publicité, parce qu'ils viennent avec la publicité. Avec Twitter, ils ont fait une pression politique et une pression dans les Twitter Files, on avait couvert le sujet. Ils ont fait donc deux pinces de la tenaille. D'un côté, pression politique, on va mettre des lois, on va t'enlever ton pognon, on va t'empêcher on va te saisir tes avoirs. De l'autre côté, on te retire tous tes financements publicitaires parce que quand les gros majors commencent à te retirer, à te démonétiser ta plateforme, du coup tu le sens passer aussi. Mais je pense que moi j'aurais bien aimé qu'on en parle ce soir. C'est la réaction des politiques aux États-Unis, elle est absolument hallucinante. On a des politiques qui ont balancé des menaces de mort à Elon Musk et à toutes ses à ses collaborateurs du Dog. Ils ont fait des appels au meurtre. Ils ont fait des conférences de presse. Vous vous souvenez, vous, de la conférence de presse de Maui? Non, il n'y en a pas eu. Mais là, ils ont fait le Congrès a fait une conférence de presse pour dire on peut pas laisser les choses continuer comme ça et tout ça. Donc, on voit qu'ils sont existentiellement mis en danger par rapport à tout ça. Et ils ont organisé on les a tapés au portefeuille.
Ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Ils ont organisé. Ils ont organisé et des le mec, Chuck Schumer, il te disait carrément, ils ont mis la main sur mon argent. Genre, il dit sur mon argent. Non, mais ça me déconne. Il est bon, il est parfait, lui. Non, voilà, et c'est pas Comptez n'importe qui l'argent. non plus. Ouais, non, mais c'était ça. Et ils allaient là-bas comme ça. On a perdu l'argent. Et attendez, parce qu'en fait, il y a aussi le dernier aspect de cette histoire de USAID. C'est, encore une fois, on n'a fait que survoler certains des cas qui sont en train d'exploser. On a pris les plus ou moins les plus importants. Hein. Mais il y en a une tonne d'autres des affaires liées à l'USAID que je pense qu'on va mettre des années pour comprendre. On a ce dernier aspect, USAID, Podesta, Hillary et financement obscur. Cette recherche de Ian Carroll Show sur le financement de USAID est insensée. Ian dit qu'environ 93, insensé pas en sens négatif, hein, c'est plutôt, c'est fou, complètement fou. Ian dit qu'environ 93% du financement de l'USAID est estimé être de la fraude. 93. D'accord? Donc il gère plus de 50 milliards par an. Hillary Clinton, Bill Clinton et leurs amis semblent être les principaux bénéficiaires du blanchiment d'argent. On comprend pourquoi ils serrent les fesses en ce moment. La majorité des subventions accordées par l'USAID ne servent qu'à transporter des produits pharmaceutiques dans le monde entier vers toutes sortes de pays en voie de développement. Il s'agit principalement de médicaments contre le sida, plus de médicaments contre le sida qu'il n'en faudrait pour une planète entière. La principale société qui transporte tous ces produits pharmaceutiques dans le monde entier a déclaré que seulement 7% des marchandises de santé expédiées par l'intermédiaire de ce programme sont arrivées à leur destination, dans les délais et dans leur intégrité. Cela signifie que 93% des expéditions envoyées au cours de ce trimestre sont arrivées incomplètes ou n'ont pas été livrées dans le délai de 21 jours prévu et accepté par l'acheteur. Un contrat de construction d'une centrale électrique en Afghanistan payé par l'USAID n'a jamais été achevé. Elle ne produit que 2% de l'énergie qu'elle était censée produire. C'est ce qui s'est passé lorsque Hillary Clinton dirigeait le département d'État. Le PDG de l'entreprise a été inculpé pour avoir détourné l'argent des contrats de reconstruction de l'USAID en Irak et en Afghanistan, car c'est à cela que sert l'USAID, aux amis d'Hillary Clinton, de détourner de l'argent pour le mettre dans leur poche. Vous n'allez jamais le croire. L'entreprise qui a construit cette centrale électrique qui n'a jamais été achevée et qui ne fonctionne pas est représentée par John Podesta et son groupe de lobbying. Cet homme a été fortement impliqué dans les scandales du Pizzagate. Petit rappel. L'article explique ensuite comment Podesta a été chargé d'élaborer ses objectifs de développement durable pour le Conseil des sociétés internationales de développement. L'une de ces entreprises est le plus grand bénéficiaire de l'argent USAID. Cette même entreprise a prospéré pendant le mandat de Clinton, décrochant plus de contrats que n'importe quelle autre entreprise lors de la reconstruction d'Haïti. Okay? Après les catastrophes en Haïti, elle s'est installée en Afghanistan. Cette même entreprise a continué à remporter des contrats lucratifs de l'USAID en 2011 en Afghanistan. Le projet devrait créer 300 000 emplois d'ici 2013. 2 ans plus tard, il n'en avait créé que 2 458. Donc on est même pas 1%. Même pas 10%. 1%. Non, 1%, même pas 1%. Ouais. En mai 2009, elle a remporté un contrat de 90 millions de dollars pour développer les exportations et l'emploi dans l'économie pakistanaise. L'inspecteur général de l'USAID n'a constaté aucune augmentation mesurable des ventes ou de l'emploi après les 2 premières années du projet, mais ils sont toujours autorisés à être le plus grand bénéficiaire de l'argent de l'USAID. Ah oui, il y a aussi ce petit détail. Ils soudoyaient les talibans avec l'argent de nos impôts pour qu'ils n'attaquent pas leur projet. Ils donnaient de l'argent aux talibans essentiellement comme un racket de protection. C'est l'État profond. Il se construit depuis 20 ans, depuis l'époque de Bill Clinton et même avant, à partir de ces sociétés mandataires, de ces organisations non gouvernementales, de ces organisations caritatives, de toutes ces organisations de l'ombre que vous ne connaissez pas, que nous élisons pas, dont certaines sont privées, d'autres publiques, mais toutes dans l'ombre. Des milliards et des milliards de dollars de l'argent des contribuables qui entrent dans la boîte noire de l'aide et dont on n'entend plus jamais parler. Ah oui, Pfizer est le 2e plus grand bénéficiaire de l'USAID aussi. Parce que aussi, ils ont besoin d'argent. C'est important. Vous savez,
on a dans cette série Révélation, on explique cette histoire de complot monolithique, enfin le truc du discours de JFK. En fait, on essaie de prendre sa version du complot et de la prendre de la racine, de quoi il parlait exactement. Et dans cette série, on observe comment cette force, qui est passée par le Premier Reich, le Deuxième Reich, le Troisième Reich, qui maintenant est le Quatrième Reich, qui sont les globalistes, on va dire, qui se cachent derrière le complexe militaro-industriel contre les médias, contre le monde de la finance et tout ça. En fait, leur objectif a toujours été de monter, de prendre le contrôle du pouvoir. Moi, ce que je comprends avec tout ce qu'on a vu avec Q et aussi ce qui sort maintenant, c'est que USAID travaillait de façon très proche avec le département d'État américain. Hillary Clinton était à la tête du département d'État, non ? C'était quoi ? C'était ça ? Oui, elle était à la tête du département d'État. C'était secrétaire of State. Il y avait d'abord Bill Clinton. Bill Clinton avait reçu à l'époque d'énormes pressions, qui étaient impliquées avec Jeffrey Epstein, vous le savez, c'est bon, on ne refait pas le tour. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé à Bill Clinton ? Impeachment à cause de... Monica Lewinsky. L'affaire de Monica Lewinsky, ouais. Et donc, est-ce que vous savez ce qui est arrivé après que Bill Clinton a avoué tout ça et que l'histoire, ça s'est réglé, que les Américains l'ont, entre guillemets, pardonné ? Vous savez ce qui s'est passé par la suite ? Vas-y. Bill Clinton, il a dérégularisé le marché financier en permettant l'existence de, comment on appelle ça ? Des dérivatives. Et les dérivatives, en gros, c'est prendre des paris sur des actions en n'achetant pas l'action. Et donc, du coup, il commençait à créer vraiment un gros casino, en fait. C'est les options, c'est ça. Voilà. C'était comme les histoires de GameStop là, ou GameSpot là, dont on avait parlé il y a quelques années. En gros, ouais. Ça, c'est juste une partie, mais c'est pas que ça. D'accord, ok. Non, c'est pas que ça, en fait. C'est les dérivatives, c'est encore pire que ça. Et dans certains cas, par exemple, si tu prends le Bitcoin et les ETF de Bitcoin, tu peux, dans les ETF de Bitcoin, acheter l'équivalent de X Bitcoin en pariant que ça va monter, tu vois, mais sans acheter les Bitcoins en soi. C'est-à-dire que l'institution à laquelle tu achètes, elle te dit, là, tu achètes l'équivalent de Bitcoin et ce qui se passera avec le prix du Bitcoin, il va se passer aussi avec cet équivalent. Tu vois ? Donc, ils font des dérivatives. Donc, c'est comme si... C'est quoi l'intérêt ? Non, il est pareil. L'intérêt, c'est il parie sans bouger les prix. Il parie avec des grosses sommes sans bouger les prix. D'accord. Sauf que ça fait l'effet inverse, finalement, parce qu'avec les ETF, ils commencent à prendre le contrôle. C'est quand les ETF sont entrés dans le Bitcoin en 2020 que le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000. Tu vois ? Ok. Et donc, avec ces dérivatives, tu peux faire la même chose avec l'or. Et avec ces choses-là, tu peux avoir l'or papier. C'est-à-dire, tu peux acheter des actions d'or, mais pas de l'or physique. Leur prix est basé sur le prix d'or, mais ce n'est pas de l'or, tu vois. Et donc, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Bill Clinton ? Il a commencé à ouvrir les portes pour que sa femme puisse complètement travailler avec la CIA et le USAID pour sortir l'argent des caisses de l'État, l'envoyer à l'étranger, à travers, dans des gouvernements corrompus et des personnes corrompues, et à travers eux, l'argent revient dans sa poche. C'est pour ça qu'ils sont les plus grands bénéficiaires. J'ai l'impression que Q nous dit que ce sont eux qui ont ouvert les robinets des caisses publiques. Vraiment, en fait. Genre pourquoi il y aurait eu besoin de le faire chanter avec les frères Monica Lewinsky, en fait, pour aller parce que ce qu'on lui demandait, c'était tellement énorme. Je suis sûr. On lui a mis la pression. Il n'a pas voulu. Et en général, tu sais, c'est... Tu penses pas qu'il y aurait une possibilité, là, on est vraiment dans la spéculation. Comme le pape. Écoute, le pape, l'ancien, là. Ok. Tu sais ce qui est arrivé avant qu'il démissionne ? Il y a eu 2 éclairs. Les cartes bancaires les cartes bancaires ne fonctionnaient plus au Vatican. Non, je ne savais pas ça. Il y a eu un blocage du système financier du Vatican. Et le Vatican, il était un petit peu dans la merde. Et quelques temps plus tard, le pape démissionne.
Le précédent, Paparazzi, comment il s'appelle. Parce que, alors, je vous propose une hypothèse. Est-ce que vous pensez pas, parce que là, c'est le nom des Clinton là qu'on est quand même en train d'évoquer. Pour moi, c'est les plus corrompus, des corrompus, en tout cas qu'on connaît publiquement. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient besoin de coups de pouce dans ce sens-là. Est-ce que il est possible que l'affaire Lewinsky ce soit pas justement une tentative des patriotes pour l'empêcher, pour lui mettre des bâtons dans les roues, une tentative qui aurait échoué? Est-ce que ça vous paraît plausible? Bah non, parce qu'elle a échoué. Ouais, et qu'ils avaient tout pour ne pas la faire échouer. Non, ils avaient tout pour ne pas la faire échouer. Les produits dérivés, c'est quand même énorme. La crise de 2008, je crois que c'est tout ça. Ouais, ça, je crois que c'est dû justement à la création de prix, aux dérivatives, voilà. T'imagines le monde entier en crise. C'était là on parlait en milliers de milliards. C'est pas les dérivatifs. Enfin, c'est une forme, c'est un des aspects des dérivatifs. On parle des dérivatifs, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il a vraiment dérégularisé le marché complètement, en fait. Il a permis à toutes sortes de bordels. C'est-à-dire, en fait, tu peux faire un crédit à quelqu'un, ok? Et ce crédit, tu peux le vendre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si moi, Nico, tu me prêtes 100 €, ok? Moi, je te dois 100 et je dois te le rendre avec intérêt. Je dois te rendre 105 €, ok? Et imagine, toi du coup tu m'as prêté 100 €, mais tu as théoriquement 105 €. Et ces 105 €, tu peux les vendre à quelqu'un d'autre pour 102 €. Et donc, pourquoi tu ferais ça? Pour gagner gagner ces 2 € maintenant tout de suite. Et l'autre, qu'est-ce qu'il gagne en payant ça? Il gagne 5 € plus tard. Tu vois, tu lui vends un crédit, je ne sais pas si mon exemple est clair, parce que c'est un petit peu... il est tard, j'ai compris, mais si tu multiplies cette opération par plein de gens, c'est-à-dire que des milliers, voire des millions de fois, tu en arrives à des sommes qui n'existent absolument pas, qui seraient ces 2 €. Non, mais c'est même... Multiplie-le. C'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est beaucoup plus moche que ça, en fait. Ce qu'ils ont fait avec les trucs de 2008, c'est ils ont pris tous ces crédits... qu'ils pouvaient vendre à gauche à droite, et ces crédits avaient des notes. Il y avait les bons crédits qui allaient dans des personnes qui pouvaient rembourser, tu sais, qui n'étaient pas surendettées. Et il y avait une différente notation pour ceux qui recevaient des petits crédits, des crédits et qui n'étaient pas sûrs de pouvoir rembourser. Et à l'époque, ils donnaient des crédits à n'importe qui. C'était super facile d'en avoir un. Ils ont donné à tout le monde des crédits. Ils ont mélangé ces crédits dangereux avec des bons crédits grâce à toute la dérégularisation justement de Clinton. Et ils ont mis ça dans le marché. Et c'est pour ça que tout le monde avait des bombes prêtes à exploser. Personne ne savait combien de bombes avaient... avec la note AAA, parce qu'il y avait la complicité des Standard & Poor's, des Moody's, donc toutes les agences qui nous mettent des notes, voilà. Et qui vont exactement.